Série intitulée « Que ton règne vienne » ou on pourrait le traduire « Que ton royaume vienne ». Et la notion du royaume de Dieu sur la terre, c'est une notion très forte dans les évangiles, dans l'enseignement de l'apôtre Paul aussi. Et la semaine dernière, nous qui sommes dans une république, on a du mal à comprendre royaume. Pourtant, je crois que les choses vont peut-être changer avec le nouveau président. Je dis ça comme ça. Mais quand on est dans un royaume, eh bien, on ne peut pas faire n'importe quoi. J'ai utilisé l'image que si moi, Français, je veux aller m'installer au Royaume-Uni, l'Angleterre, l'Écosse pour l'instant, et le Pays de Galles, je peux pas arriver là avec ma voiture en disant écoutez, non, moi je suis pas d'accord, toute ma vie j'ai conduit sur la droite, je conduirai sur la droite. Je peux pas dire ça. Parce que eux, là-bas, ils conduisent sur la gauche. Aujourd'hui, si je veux aller vivre dans ce royaume-là, eh bien je ne peux plus faire ce que j'ai toujours fait. Je dois m'adapter aux règles qui font partie du fonctionnement de ce royaume. Est-ce que vous me comprenez ? Vous ne comprenez pas? Si. Ah ben, vous allez comprendre si vous essayez de conduire sur la droite en Angleterre, hein, comme j'ai essayé une fois. Ça ne marche pas. Ce n'est pas eux qui dégagent. Donc ici, on a une notion de royaume qui est très fort et que le chrétien, ici, il n'est pas juste là en train de vivre sa petite foi, comme ça, personnelle, dans son coin, mais il fait partie d'un royaume sur terre. D'un royaume de Dieu sur la terre. Et le royaume de Dieu sur la terre, c'est pas n'importe quoi. Il y a aussi des fonctionnements, il y a aussi des règles, il y a aussi des façons de vivre qui correspondent au royaume. Et il y a une façon de vivre qui ne correspond pas du tout au royaume. Et donc, ce matin, j'aimerais vous parler de l'entrée dans le royaume. Et j'aimerais commencer avec un verset peut-être un peu surprenant. Vous allez peut-être penser que j'allais commencer en disant celui qui est né de l'eau et de l'esprit, si on est de l'eau et de l'esprit, nous n'entrerons pas dans le royaume de Dieu, Jésus a dit. Mais ce n'est pas ce verset-là. Si vous n'êtes pas converti, s'il n'y a pas conversion et vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Mais ce n'est pas ce verset-là. Non, c'est un autre verset qui est plutôt dérangeant. J'aime bien des versets qui me dérangent. Parce que tout d'un coup, on doit faire évoluer des pensées qui ne sont pas de la parole de Dieu. Alors le verset avec lequel on va commencer ce matin, c'est Luc 13, verset 24. Luc 13. Rappelons-nous que c'est Jésus qui parle. C'est quand même important quand c'est Jésus qui parle. Vous êtes d'accord ? Oui, quand c'est Jésus qui parle, il faut quand même faire attention. Et il dit ceci, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Je reviendrai dans un instant sur ce verset. Donc pour comprendre le royaume de Dieu, je vais utiliser l'image du royaume uni. Cette image va nous aider de comprendre comment Dieu fonctionne. Je ne vais pas vous faire un cours d'actualité sur ce qui se passe en Grande-Bretagne en ce moment, mais vous suivez les actualités d'Europe quand même. Vous avez entendu parler de Brexit. Oui, non ? Oui, vous avez entendu parler de Brexit. Et qu'est-ce que c'est ? C'est le Royaume-Uni qui se retire de l'Europe. Brexit. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? Eh bien parce qu'ils veulent reprendre le contrôle de leurs frontières. Ils veulent retrouver leur souveraineté. Ils sont retrouvés dans une situation auquel un royaume ne peut pas se retrouver. C'est que maintenant, elle ne peut plus contrôler les gens qui rentrent, les gens qui veulent rentrer, les gens qui vont rentrer. Maintenant, quelque part, elle doit laisser tout le monde rentrer. C'est plus eux qui décident qui rentreront dans leur pays. Et ils ont trouvé ça inadmissible, plus possible à vivre ça, que d'autres personnes d'ailleurs décident qui peut entrer et qui ne peut pas entrer dans leur royaume. Je ne fais pas de la politique ce matin.
Mais la notion d'entrer dans un royaume est quelque chose de très fort. Un royaume doit avoir des frontières. Et à la frontière, il y a la douane. Et oui. Et si c'est le cas du Royaume-Uni, je peux vous dire que le royaume de Dieu a aussi des frontières et il y a aussi la douane. Et la douane est en fait des conditions d'accès, des conditions qui doivent être respectées, sans quoi tu n'entreras pas dans ce royaume-là. Alors, c'est vrai que si tu décides d'aller au Royaume-Uni en touriste, c'est facile. Tu as 3 mois. Bon, pour l'instant, c'est pas limité pour les Français, mais vous allez voir, en peu de temps, il faudra un visa pour aller en Royaume-Uni. Mais tu peux faire, c'est facile d'aller en touriste. Tu vas là pour voir les belles choses, tu vas voir le palais de Buckingham, tu vas aller voir Big Ben. Vous savez ce que c'est Big Ben? C'est pas un grand monsieur, Big Ben. C'est une horloge. Oui, nous on a la Tour Eiffel. Eux, ils ont une horloge. La Tour Eiffel, c'est mieux quand même. Et vous prenez les photos, et vous achetez les souvenirs. Et vous rentrez chez vous, parce que vous ne pouvez pas rester. Vous rentrez chez vous. Vous n'y appartenez pas. Vous n'êtes pas un citoyen. Ce n'est pas votre chez vous. Vous restez, vous prenez vos photos, vous restez pour un temps, vous prenez vos photos, vous achetez vos souvenirs, et après vous rentrez. Combien de fois j'ai vu des chrétiens touristes du royaume de Dieu? Ils viennent, ils prennent leurs photos, ils prennent des souvenirs, mais ils ne peuvent pas rester. Pourquoi? Parce qu'ils ne remplissent pas les conditions du royaume. Alors ils viennent au milieu de nous, ils trouvent nos chants très beaux, les gens sympas, les messages pleins de vérité, ils sont touchés, ils restent quelques semaines, mais après ils doivent rentrer chez eux. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas d'eux? Pas du tout. On voudrait tellement qu'ils soient là au milieu de nous. Mais la réalité, c'est que eux-mêmes, dans leur vie personnelle, s'ils sont libres de venir à une réunion ou pas, ils ne sont pas prêts à remplir les conditions à la douane du royaume de Dieu. Et donc pour ça, ils ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. Quand ils viennent en touriste. Je vous trouve particulièrement attentif ce matin. Vous voulez voir où je veux en venir. Donc, moi ça dépend le jour, je suis français et australien. Parfois c'est mieux d'être français, parfois c'est mieux d'être australien. Ça dépend l'équipe de rugby surtout. Et donc, combien de fois en France, après 21 ans en métropole, France, Paris surtout, les gens vont dire « Oh, l'Australie, oh, qu'est-ce que j'aimerais aller vivre en Australie ?» Même les Réunionnais me disent ça. « Qu'est-ce que j'aimerais aller vivre en Australie ?» Je dis « Oui. C'est une chose d'aimer aller vivre, avec l'idée d'aller vivre en Australie, mais vous savez, vous pouvez aller en touriste, prendre les photos, acheter les souvenirs, et après vous rentrez chez vous. Mais si vous voulez habiter, alors là c'est très difficile. Très difficile pour un Français, très difficile pour quelqu'un qui n'a pas de la famille là-bas, parce que les critères, les conditions d'entrée, eh bien, vous pouvez les trouver sur le site, hein. Je ne vous envoie pas là-bas, mais c'est quand même pour voir que ici, on ne fait pas ce qu'on veut ici. Tu veux entrer en Australie, c'est bien, mais d'abord, il faut avoir moins de 50 ans. Il y en a déjà, ils font la tête. Il faut parler l'anglais d'une façon compétente. Ah, il y en a d'autres qui maintenant iraient... Avoir fait des études supérieures. Avoir un métier qui figure dans la liste des métiers recherchés. Avoir plus de 2 ans d'expérience dans ce métier. Bon, ça purge. Hein. Il n'y a plus beaucoup qui peuvent rentrer. Hein. C'est très sélectif. Il y a des conditions. Pas pour être un touriste. Mais si tu veux aller habiter, si tu veux aller résider, si tu veux demeurer là-bas, eh bien, tu dois respecter. Et donc, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Ça, c'est la douane. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Beaucoup
C'est gênant ça. Beaucoup. Ça aurait été bien mieux s'il avait dit peu ou un petit nombre chercheront à entrer et ne le pourront pas. Mais il dit beaucoup. Beaucoup, c'est combien beaucoup? Beaucoup, c'est beaucoup. N'est-ce pas? Beaucoup. Alors est-ce qu'on va oser se poser la question, qui fait partie des beaucoup? Est-ce que toi tu vas entrer? Ah, that is the question. Qui fait partie des beaucoup? Oh, je vous rassure tout de suite, c'est pas moi qui décide. Mais les conditions d'entrée sont très claires dans la parole de Dieu. Jésus lui-même a identifié quelques catégories de personnes qui n'allaient pas rentrer dans le royaume de Dieu. Il a dit en première ligne que les hypocrites religieux tels que les pharisiens n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Il a dit dans Matthieu 5, verset 20, notre stagiaire, qui est là, bravo. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Ça dit ce que ça veut dire. Jésus, il ne veut pas de pharisiens et scribes au ciel. Il ne veut pas. Il veut un ciel sans pharisiens. Il veut un ciel sans hypocrites religieux. Je dis merci Seigneur, tu prépares bien les choses pour nous. Donc ça c'est une catégorie de gens, il ne faut pas qu'ils espèrent. Il ne faut pas qu'ils espèrent d'aller au ciel. S'ils sont des hypocrites religieux pharisiens, eh bien ils n'iront pas au ciel. Ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas un jugement qui est dur, c'est écrit. C'est écrit. Ça vous dérange? Eh bien tant pis. Celui qui aime l'argent, Jésus a identifié celui qui aime l'argent, qui se confie dans ses richesses, pas celui qui a de l'argent, mais celui qui aime l'argent, celui qui se confie dans ses richesses. Eh bien, Jésus a dit dans Marc 10, verset 24, on va voir s'il est aussi vite. Oh là là! Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient, alors on souligne le confie, dans les richesses, d'entrer dans le royaume de Dieu. Et tout de suite après, eh bien, il enchaîne avec l'impossibilité du chameau de passer dans l'œil d'une aiguille. Donc ça veut dire que ceux qui sont vraiment matérialistes, ceux qui font de l'argent l'objet de leur vie, de leur recherche, ils se confient dans leur richesse, eh bien ils ne vont pas aller au ciel. Ils ne vont pas aller au ciel. Et c'est surtout l'apôtre Paul qui établit une liste extrêmement dérangeante des gens qui n'iront pas au ciel. C'est pas une jolie liste. Paul aime les listes. C'est pas sa plus belle. La liste des gens qui n'iront pas au ciel. Il y a deux passages en fait où Paul établit sa liste. Et la première, c'est 1 Corinthiens 6, 9 et 10. 1 Corinthiens 6, 9 et 10. Alors, vous ne savez pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous trompez pas, ni les débauchés, etc. On va passer au verset 10, etc. Les efféminés, homosexuels, les voleurs, les culpés, les ivrognes, ni les outragés, n'hériteront le royaume de Dieu. N'hériteront le royaume. Quand on va dans Galates 5, versets 19 à 21 même, eh bien, on retrouve une liste élargie. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, la pureté, le dérèglement, etc. Verset 21. Et je vous l'ai dit d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est clair. Alors, pourquoi je vous en parle? Pour vous faire peur? Non, parce que si on ne comprend pas ça, on ne comprendra pas le message du royaume. Le message du royaume, c'est repentez-vous et croyez dans la bonne nouvelle. Ça, c'est le message du royaume. Mais si on ne comprend pas ce que je suis en train de vous dire, eh bien, ce message n'a plus de sens. N'a plus de sens. Alors, dans ces deux listes, et j'ai fait exprès de ne pas les lire, ça c'est pas moi, ça c'est toi qui viens de mettre ça. Un commentaire
C'est dangereux. Si tu n'es pas d'accord, tu gardes ça pour toi. Hein. Alors, ce que je vais faire, dans les deux listes, il y a des mots qui ne sont pas dans la langue courante. Et que quand tu les lis, ça ne veut rien dire. Dérèglement, infâme, on ne comprend pas des mots comme ça. Alors, pour que nous puissions avoir une idée claire, je suis allé sur chaque mot, pour revenir à l'essentiel, à l'original, pour que nous puissions identifier clairement, sans le problème de vocabulaire, d'identifier clairement les personnes dont Paul parle ici. Rappelons-nous qu'ici nous croyons que la Bible, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas des opinions d'un homme qui s'appelle Paul, à discuter, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Ici nous croyons que comme dans les autres listes de Paul, que ce soit les fruits de l'esprit, que ce soit les dons de l'esprit, eh bien ici il y a une révélation de Dieu. Une révélation qui est particulièrement dérangeante, mais qu'on doit avoir le courage de pouvoir l'affronter pour ne pas avoir une approche qui va nuire à notre message. Donc, ce que je vais faire, je vous présente les mots qui sont utilisés dans ces deux listes, et je mets à côté de chaque mot ce que ce mot, le mot original grec traduit par le mot français, signifie directement. Je vous dis tout de suite, si par la suite vous voulez, comme référence, vous voulez garder cette liste, il suffit de vous rapprocher de Chantal, elle peut vous l'envoyer en email. Mais lisons ce que Paul dit concernant ceux qui ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Soyons clairs par rapport à ça. Les impudiques. Alors impudique, ça veut dire quoi impudique? Mais le mot original, qui a été traduit impudique, débauché ou fornicateur, qui inclut la prostitution et toute relation sexuelle illicite selon Dieu. Ça dit ce que ça dit, hein? Ça dit ce que ça dit. Les idolâtres, ceux qui adorent et servent de faux dieux. À la Réunion, on connaît. Les adultères, le mot original, toute relation sexuelle avec l'époux ou l'épouse d'un ou d'une autre. Ça, on comprend. Les efféminés, alors ça, un homme qui aime les douceurs, la confusion sexuelle, ou dit autrement, la théorie du genre. Les infâmes, traduit littéralement les homosexuels, les sodomites. Notre société ne veut pas le savoir. Les voleurs, le magouilleur, l'arnaqueur. Ce mot a été même utilisé pour un faux docteur qui enseigne pour prendre l'argent de son public. On continue. Les efféminés, non, ça on a déjà vu ça. Donc maintenant, on rajoute ce qui était manquant à la première liste, mais qui se retrouve dans la deuxième liste. La première liste a les catégories l'impudicité, l'idolâtrie, l'ivrognerie. Mais dans la deuxième liste, alors là on a loupé quelque chose. Parce que l'ivrognerie, c'est celui qui, par le moyen de l'alcool, perd la maîtrise de soi. Ça, c'est l'ivrogne. C'est celui qui perd la maîtrise de soi par le moyen de l'alcool. Mais maintenant, eh bien, on a dans la liste de Galates 5 l'impureté. Ce mot traduit la passion sexuelle, toute souillure sexuelle. Le côté sexuel, ça revient. La dissolution, on ne parle pas du Parlement. Ici, c'est le dérèglement, la sensualité, la perversion, l'indécence. Excusez-moi, mais moi je ne crois pas qu'un chrétien devrait avoir le souci d'essayer d'être sexy. Allô? On peut être moderne, on peut être bien habillé d'une façon élégante, mais quand on est là pour attirer le regard à certains endroits du corps, là on est dans la dissolution, vous voyez? La magie. Alors le mot magie, qui traduit magie, c'est beaucoup plus que simplement les jeux de cartes de Pierre, les coups de magie de Pierre avec ses cartes, et puis qu'est-ce que tu fais d'autre, Pierre? Une sorte de tour. Ça ne veut pas dire ça, ça veut pas dire ça. Le mot qui a été traduit magie a un double sens, c'est la sorcellerie et
curieusement, la fabrication et l'utilisation de drogues hallucinogènes. Moi, je ne crois pas qu'un chrétien devrait fumer du zamal. Hein? Qu'est-ce que j'ai pas dit? Et il dit, mais est-ce qu'il fumait du zamal à l'époque? Non, mais il y avait des potions qui rendaient, qui permettaient le côté effet de la drogue. Et il mélangeait des plantes afin de pouvoir créer cette espèce de drogue pour faire des voyages, vous voyez. Donc ici, Paul inclut ça, la perte de la maîtrise de soi par le moyen de la drogue, dans sa liste. Mais maintenant, il rentre dans quelque chose qui est particulièrement gênant pour certains chrétiens. C'est tout le conflit qu'il y a avec des gens, et des gens qui cherchent le conflit. Les inimitiés, rivalités, la haine, l'opposé de l'amour agapé. Le mot original, c'est ça. Les querelles. Ceux qui cherchent et entretiennent des conflits. Est-ce que vous connaissez des chrétiens qui aiment la querelle? J'en connais. Les jalousies. Ceux qui sont consumés par une indignation dévorante par rapport à l'autre. Les animosités, ceux qui se laissent emporter par des crises de colère. Les colériques. Les disputes, ceux qui se mettent constamment en avant. Être imbu de sa personne, c'est le mot original. Les divisions, ceux qui créent des dissensions, la révolte. Les sectes, ceux qui enseignent des hérésies et détournent les gens de la vérité. L'envie, ceux qui entretiennent une forte animosité envers d'autres quant à leur prospérité et leur avantage. Les acceptables. Calmez-vous. Ce n'est pas la deuxième part de pizza qui va vous empêcher d'aller au ciel. Non, non. En fait, c'est le mot qui a été traduit acceptable donne l'impression qu'il ne faut pas trop manger à table pour la santé. C'est mieux de ne pas trop manger à table quand même. Mais en fait, c'est ceux qui se livrent à une vie de fêtard. Ceux qui aiment la fête, qui vivent pour la fête, et pour eux, ça c'est leur univers à eux, eh bien, ils sont dans les excès de table. Alors, c'est une liste qui est redoutable. Je vous laisse vous en remettre quelques instants, parce que je vous trouve un peu sonné là. Mais aujourd'hui, vous voyez, notre message n'a plus de puissance, n'a plus de force. Le royaume de Dieu ne veut plus rien dire si on ne prend pas tout ça au sérieux. Si la notion de repentance n'a plus d'importance. Si finalement on peut tout faire et tout le monde peut rentrer comme on veut. Il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de douane, il n'y a plus rien. Non, non, allez-y, vous faites n'importe quoi, vous pouvez rentrer. Mais eh bien, il y en a qui vont être choqués, hein. Ils vont arriver en disant, ben voilà, moi j'aime Jésus. Oui, mais tu vivais dans l'adultère, et puis tu aimais l'argent, tu courais après ça, et puis tu cherchais la dispute avec tout le monde, et puis tu arrives et tu dis que tu aimes Jésus. Moi, je suis désolé, hein, mais 1 Corinthiens 6, 9, Galates 5 et 19. Et c'est pour ça que les chrétiens, ils devraient aussi se réveiller un peu, parce que quand j'entends et je vois le comportement de certains chrétiens, personne ici, bien sûr, vous êtes tous presque parfaits, on n'est pas loin, quelques semaines près, et puis c'est bon. Mais quand je vois le comportement de certains, je dis, mais attendez les amis, faites gaffe quand même. Parce qu'il y a Galates 5, 19, et il y a 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 6, 9. Et alors, eh bien tout ça nous fait comprendre qu'il y a aussi une douane à passer pour entrer dans le royaume des cieux. Et quand on est tout prêt, et on ne peut pas rentrer, je me demande comment ce sera. On a fait l'expérience une fois, où il y a un ami pasteur qui venait d'Australie. C'était à l'époque où les Australiens ne pouvaient pas rentrer en France sans visa. Et mon ami venait nous rendre visite à Paris. Et donc, il m'a envoyé les détails de son vol. Et moi, je me suis rendu à Charles de Gaulle pour l'attendre. Sauf que, lui, il est passé par la Suisse.
Et il n'a pas pensé à prendre son visa pour la France. Il arrive tout gentiment avec son passeport australien, il descend de son avion, il va vers la douane, il présente son passeport, et puis les douaniers ils regardent, il est où votre visa, monsieur? Ah ben il n'y a pas de visa. Ah ben vous rentrez pas. Hein. Ah, flûte. Moi j'étais là, dans le hall d'arrivée, il y avait une toute petite cloison. Et lui, il était juste de l'autre côté, sur le territoire français. On était tout près l'un de l'autre. Il m'appelle, il m'explique la situation. Et il dit, qu'est-ce que je peux faire? Ben je lui dis, tu peux rien faire. Sauf si je trouve quelques amis et puis on va défoncer la cloison, mais c'est pas conseillé. Et alors ils l'ont remis dans un avion, ils l'ont renvoyé en Suisse. Et voilà. On était tout près. Il était sur le point, on était là sur le point de se voir, et puis on était contents, et puis rien du tout. Non, monsieur, vous n'avez pas de visa, hop, vous rentrez. Vous retournez chez vous là, ou retournez là d'où vous venez. On était tellement près. Mais parce que les conditions n'étaient pas réalisées. On ne peut pas rentrer en France si on ne remplit pas les conditions. On trouve ça normal. Vous trouvez ça normal? Moi, je trouve ça normal. Si on ne remplit pas les conditions d'entrée pour la France, on ne rentre pas. Ben, si on trouve ça normal pour la France, pourquoi on ne trouverait pas ça normal pour le royaume de Dieu? En Australie, il y a une émission une très bonne émission et très intéressante. Elle s'appelle Contrôle des frontières. Et je crois qu'elle passe même en France, à la télé française. Et c'est là, elle retrace des tentatives des gens d'essayer de passer la douane avec des objets ou des éléments interdits. Et alors, c'est souvent les Chinois qui reviennent d'une visite en Chine et qui ont des produits traditionnels chinois interdits en Australie, comme beaucoup de choses d'ailleurs, quand vous allez là. Et puis, mais ils essaient de faire passer ça. Hein. Et alors, c'est vraiment du sport pour les douaniers, parce que les Chinois parlent mal l'anglais. Et alors, quand tout le monde s'énerve, et puis qu'ils ne savent pas parler la langue, alors là, c'est vraiment rigolo. C'est vraiment rigolo. Mais il y a des trucs invraisemblables que les gens essaient de faire pour contourner la douane. Vous voyez, il y avait une dame qui est arrivée de Singapour, et puis elle voulait faire passer des poissons tropicaux très rares, interdits. Et alors ce qu'elle a fait, c'est qu'elle avait mis un jupon, et elle avait cousu sur le jupon des petits sacs plastiques d'eau dans lesquels il y avait les poissons. Histoire vraie. Et donc, elle en avait 51 poissons sur sa personne. C'était un grand jupon. Hein. Et puis, elle arrive chez les douaniers, rien à déclarer. Non, rien à déclarer. Chouiche. Et quand tout d'un coup, les douaniers ont entendu le bruit des poissons qui sautaient dans l'eau. Ils ont dit, qu'est-ce que c'est ça? Je dis, madame, venez un peu, s'il vous plaît. Et puis, ils entendaient le bruit des poissons qui sautaient dans l'eau. Ils ont dit, madame, qu'est-ce que vous avez sur vous? Rien, monsieur, rien. Menteuse. Il dit, qu'est-ce que vous avez sur vous? Rien, monsieur. Et monsieur, enlevez-moi ça. Et là, ils ont découvert les poissons. Non, mais, vous pensez qu'on va pouvoir faire ça avec Dieu? Hein? Voilà, je peux rentrer au ciel, rien à déclarer. Oh, bien sûr que non. Tout est bon dans ta vie, il n'y a pas de squelette dans les placards. Non, rien du tout. Swish. Dans ce bureau, s'il vous plaît. Dans ce bureau, s'il vous plaît. Ah oui. La repentance. C'est notre message, qu'on le veuille ou bien pas. Et donc dans Matthieu 1, 14, 15, eh bien, c'est ça qui est magnifique. Cette liste est épouvantable, cette liste est terrible. C'est une liste de beaucoup de gens qui ne vont pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est ce qu'on vient de lire. Mais Dieu leur donne une chance. C'est la repentance. C'est leur chance. Malgré leur vie, malgré ce qu'ils vivent, et aujourd'hui, eh bien, la sentence, c'est vous n'hériterez pas le royaume de Dieu. Eh bien, mais Dieu leur donne une chance. Et ça s'appelle la chance, la repentance.
Et là, il dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. S'il n'y a pas de condition d'entrée, on peut rayer repentance. Mais s'il y a toute cette liste-là, tous les coups, la repentance devient extrêmement importante pour entrer au ciel. Tu ne peux pas dire que le jour que tu rentreras, mais moi, mais Seigneur, j'avais 10 Bibles sur ma bibliothèque. Et j'écoutais tous les jours la louange. Même ils sont. Pour entrer dans le royaume de Dieu, on va renoncer. On va changer le cœur, changer le pensée. C'est un changement de direction. C'est de comprendre qu'on est sur un mauvais chemin. De comprendre qu'on fait fausse route. Est-ce que vous vous êtes perdu une fois cherchant une adresse? Quand tout d'un coup, vous étiez sûr de pouvoir trouver, vous avez votre bout de papier et vous allez là dans le quartier et puis vous ne trouvez pas. Et vous ne trouvez pas. Qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites quand tout d'un coup, vous vous rendez compte que vous êtes perdu? Qu'est-ce que vous faites? Demi-tour. Jusqu'au point où vous êtes perdu. Et qu'est-ce que vous faites après? Mais c'est pas compliqué, est-ce que vous regardez comme ça? Qu'est-ce que vous faites? Voilà, on demande à quelqu'un qui connaît le chemin. Quelqu'un qui connaît le chemin. Écoutez-moi, s'il y a quelqu'un ici aujourd'hui et vous réalisez que vous faites fausse route, que vous n'êtes pas sur le bon chemin, que vous êtes perdu, demandez-moi. Je connais le chemin, moi. Je connais le chemin. J'y suis allé, je connais l'adresse. Je vous amène avec moi. Pour pouvoir rentrer, trouver. C'est l'histoire des deux fils, la parabole des deux fils. Il y a le père qui dit au premier, va dans ta vigne, on en a parlé dans la série, que ton oui soit oui. Et le fils, il a dit, je ne veux pas aller à ta vigne. Et après, il a dit, j'étais un peu dur avec papa. Je n'ai pas été très sympa. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la repentance qui se passe dans son cœur. Tout d'un coup, il se reprend lui-même. Il a honte de sa façon de parler à son père, après tout ce que son père a fait pour lui. Et puis voilà comment il répond à son père. Il dit, non, qu'est-ce que t'es pas un bon fils, toi. Et puis, de toute façon, il va à la vie. Il va à la vie. C'est la repentance. C'est la repentance. C'est de changer la vie, de comprendre qu'il a fait le mauvais choix, qu'il a dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Et de rattraper la chose. Jésus a dit dans cette histoire, à la fin de l'histoire se termine, cette parabole se termine avec une phrase très forte. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent le premier. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vont devancer dans le royaume de Dieu. Il parlait aux pharisiens. Il dit, il y a de l'espoir pour une prostituée. C'est ce que Jésus est en train de dire. Il y a de l'espoir pour une prostituée. Il y a un espoir pour un escroc, comme les publicains. Mais quel espoir? Une femme qui s'est prostituée toute sa vie. La Bible est claire, elle ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Oui, mais si elle passe par la repentance, elle peut rentrer. Elle peut rentrer. Mais c'est pas parce que tu as une longue histoire d'avoir mal fait que tu dois mourir ayant fait que le mal. Mais si tu as encore le souffle, tu peux encore te repentir. Si tu as encore le souffle. Alléluia. Mais le pharisien qui, avec ses belles prières, ses beaux gestes, son aumône en public pour être vu des hommes, et puis ses jeûnes avec le long visage, pour montrer à tout le monde sa grande spiritualité. Jésus dit, attention, lui, il ne rentre pas. Lui, il ne rentre pas. Ah, la repentance, c'est ça. Hein. Le courage de reconnaître ses torts et de changer de vie. Est-ce que vous vous souvenez, il y a quelques mois, ici, est-ce que vous vous souvenez ce qu'il y avait? Il y avait un tableau. C'était pas un original.
Mais c'était un tableau peint par Rembrandt. Comment on dit en français? Rembrandt. C'était un tableau peint par Rembrandt. Rembrandt était un peintre hollandais du XVIIe siècle. L'ouvrage est intitulé « Le retour du fils prodigue ». Magnifique image, où le père est là, en prenant le fils qui est à genoux, qui revient au père, et il le prend, il a ses mains sur lui. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, eh bien c'est une magnifique représentation de cet homme pécheur, ce fils pécheur, qui revient à son bon sens et qui rentre à la maison du père pour demander pardon. Eh bien ce tableau a toute une histoire pour Rembrandt. Il a été peint la dernière année de sa vie, quand il avait 60 ans. Rembrandt avait une vie dissolue. Il était un homme malheureux. Malheureux parce que sa vie a été marquée par scandale après scandale avec des concubines. Et chaque fois qu'il avait un scandale, eh bien la société de l'époque le rejetait. Et puis ça l'enfonçait de plus en plus. Dans l'année avant sa mort, il a perdu son fils Titus, son fils bien-aimé. Et le chagrin était insupportable pour Rembrandt. Alors, et en même temps, parce qu'il avait vécu cette vie dissolue, eh bien, il était dans une faillite financière importante, écrasante. Et dans les dernières années de sa vie, eh bien, Rembrandt a surtout fait des autoportraits. Et là, quand vous voyez les autoportraits de Rembrandt dans les dernières années de sa vie, vous découvrez un visage mal soigné, laid, marqué par la souffrance et les épreuves qu'il a traversées. Ce n'est pas des jolis portraits. Mais avec son dernier tableau. Le retour du fils prodigue. Ce tableau qu'il a peint en pleurant son fils. Ce tableau qu'il a peint en mettant en revue tout ce qu'il avait fait, tout son péché et le plus bas de tout ce qu'il avait vécu. Dans son cœur, il y avait quelque chose qui se passait. Et dans cette image-là, il s'est mis lui-même au pied du Père pour revenir à la maison, pour demander pardon. Et Rembrandt est mort comme ça. Lui, le fils prodigue, qui revenait au Père. Moi, j'aimerais vous dire, notre message donne de l'espoir à tout le monde. Ce n'est pas un message de condamnation. Ce n'est pas un message de vouloir juger tout le monde. C'est un message qui dit les vérités, mais qui dit, mais Dieu a pourvu une voie pour que tu trouves le bon chemin. Dieu a pourvu une façon de faire que ta vie peut enfin être en règle devant Dieu. Ça, c'est notre message. Notre message est rempli d'espérance, est à la portée de tout être humain. Notre message, c'est repentez-vous et croyez dans la bonne nouvelle. Et là, le royaume de Dieu, eh bien, te sera ouvert et tu pourras entrer pleinement, maintenant et pour l'éternité. Amen. On va prier ensemble.